Donc le dimanche 24 mai, c'est moi qui avais prêché. Et le thème qu'on avait donné, c'est « Je fais des exploits par le Saint-Esprit ». Et le test de base qu'on avait donné ce jour-là, c'était Psaume 60, verset 14, qui a son correspondant dans le Psaume 108, verset 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis ». On a développé. Premièrement, on a vu que le Saint-Esprit donne la victoire aux croyants sur ses ennemis. On s'est inspiré de plusieurs passages bibliques. On a vu également que le Saint-Esprit donne l'autorité d'évangéliser et de gagner des âmes. On a vu également que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et il nous permet de conserver la sainteté. On va poursuivre aujourd'hui. Nous allons voir, Maman Koukouini l'avait dit un peu dimanche passé. On va insister dessus. Le Saint-Esprit m'accorde ses dons. Le Saint-Esprit m'accorde ses dons. On peut voir ça dans 1 Corinthiens à partir du chapitre 12. Non, du chapitre 12 à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Donc, ce que nous appelons les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde ça. Il y a 9 dons spirituels. La Bible dit à un est donné une parole de connaissance, à un est donné une parole de sagesse, à un il est donné la diversité des langues, l'interprétation des langues, ainsi de suite. Mais cela a un but, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Donc si nous désirons les dons spirituels, ce n'est pas pour rester à la maison, c'est pour envoyer à l'église et pour servir le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour, si on recherche le don des guérisons, le don des guérisons, c'est pour guérir les gens qui sont malades. Alléluia. Ce n'est pas pour faire malin au quartier. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est malade à envoyer? Là, vous faites malin. Mais c'est pour être utile aux autres. Ce n'est pas pour nous seuls. Alléluia. Donc, le don que le Saint-Esprit donne, c'est pourquoi l'état de notre cœur compte beaucoup pour pouvoir recevoir les dons spirituels. Il ne faut pas être méchant. Il faut être gentil avec les gens. Il faut aimer le bien des autres. Il faut avoir la compassion pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on a besoin d'avoir les dons spirituels. Une seule personne peut avoir les 9 dons. C'est possible. Alléluia. Tout est une question de disposition. Tout est une question de communion avec le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui donne, on a déjà vu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une autre manifestation de Dieu. Donc, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3 différentes manières en fonction des circonstances. Il n'y a pas 3 dieux. Amen. Bon, que ce soit bien compris. Donc, c'est le même Dieu qui est le Saint-Esprit. Et donc, c'est Dieu dans sa manifestation du Saint-Esprit. Il nous fait des dons. Donc, ces dons de prophétie, les dons de parler en des langues qu'on n'a pas apprises à l'école, on n'a pas appris quelque part. Le don d'interpréter des langues. Quelqu'un parle dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous recevez le don d'interpréter cela. Le don de discernement des esprits. Derrière une situation, le Saint-Esprit te révèle ce qui est. Tu discernes les esprits. Tu sais que telle personne qui est en train de parler, c'est tel esprit qui est derrière qui parle. Si c'est l'esprit de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un te prêche, tu peux savoir s'il est de Dieu ou s'il est du diable. Si sa source est bonne, sa source n'est pas bonne. Ça, c'est le don du discernement de l'esprit qui peut te permettre de savoir cela. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. La foi, c'est une expression de la puissance. Les dons de guérison, les dons des miracles. La guérison est un peu différente de miracles. Quelqu'un est malade de cancer, on prie pour lui, il guérit. Ça, c'est don de guérison. Quelqu'un a un pied qui est plus court que l'autre. Vous priez et puis le pied pousse. Là, par exemple, c'est un miracle. Amen. Ce n'est pas juste une guérison, mais c'est un miracle. C'est quelque chose qui se crée, quelque chose qui n'existe pas. Ou une femme à qui on a enlevé, par exemple, l'utérus ou quelque chose comme ça dans son corps. Vous priez et puis ça se repositionne. Ça, c'est un miracle. Et Dieu fait ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si on veut avancer avec Dieu, on veut faire des exploits avec Dieu,
On a besoin d'avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous gratifie, nous accorde tous ces dons qui nous permettront de mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne plus épanouie. Alléluia. Donc quand nous venons au Seigneur, c'est pas juste, ne restons pas juste un chrétien moyen. On doit aller un peu plus au-delà. Il y a encore beaucoup de bonnes choses qu'on peut apprendre avec Dieu. Alléluia. Très souvent, pour la plupart, on préfère rester un chrétien moyen, souvent même en dessous de la moyenne. Quand on est moyen, on est sauvé. Hein? On va au paradis. Tu ne pêches pas, tu ne fais pas quelque chose de mal. Mais tu peux faire plus que ça. Alléluia. Tu peux aller un peu au-delà. Au lieu de 10 sur 20, tu peux chercher à avoir 12, un peu plus tard 14, 16, 18. Et puis Dieu veut qu'on soit tous à 20 sur 20. C'est ça la perfection. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est à ça que le Seigneur, tant que tu n'es pas encore arrivé à 20 sur 20, tu as encore du travail à faire. Et tant que nous serons encore sur la terre, on aura toujours besoin de nous aiguiser pour être plus proche du Seigneur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous accorde ces dons pour l'utilité commune. Donc si tu désires avoir des dons spirituels, c'est pour être au service des autres. Et en étant au service des autres, Dieu se charge de tes besoins. Dieu s'occupe de ce qui te concerne. Quand tu fais pour les autres, c'est comme si tu fais pour Dieu. Et quand tu fais pour Dieu, Dieu te récompense toujours. Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et il n'est le débiteur de personne. Donc quand tu travailles pour Dieu, forcément, il te paye ton salaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je voudrais déjà qu'on fasse, souvent on dit don de guérison. Ce n'est pas don de guérison, c'est don des guérisons. On dit aussi don de connaissance. Ce n'est pas don de connaissance, c'est don de parole de connaissance. Don de sagesse, souvent on dit, c'est don de parole de sagesse. Alléluia. Dans un autre enseignement, on va prendre don par don. On avait, je crois, l'année passée, parlé un peu de ça. On va décortiquer et on va voir la particularité de chaque don. Aujourd'hui, on va poursuivre. Cinquièmement, le Saint-Esprit m'accorde la sagesse et l'intelligence pour réussir dans la vie pratique. Donc, le Saint-Esprit nous accorde la sagesse et l'intelligence pour réussir dans la vie pratique. On va prendre notre Bible dans Ésaïe, le chapitre 11. Donc, pour réussir même dans cette vie dans laquelle nous sommes là, on a besoin d'avoir pour ami le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous rend sages. C'est lui qui nous accorde l'intelligence. Et sans ces deux piliers-là, il est difficile de réussir. Même à l'école, on a besoin de sagesse. On a besoin d'intelligence. Alléluia. À la maison, même si on est planteur, même on a besoin de sagesse. On a besoin d'intelligence. Même dans ton foyer, pour réussir, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'intelligence. Même dans le ministère à l'église, pour réussir, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'intelligence. Dans tout ce que nous allons faire, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'intelligence. Est-ce qu'on peut projeter Ésaïe 11, verset 2? Voilà ce que dit Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit donne tout ça, donne tous ces éléments, donne la sagesse, donne l'intelligence, donne le conseil, donne la force, donne la connaissance, donne la crainte de l'Éternel. On va voir aussi Exode 35, verset 30-35. Exode 35, verset 30 à 35. On va parler de l'histoire de Betsalel et de Oholiab. La Bible dit que Dieu leur a accordé une sagesse, une intelligence pour pouvoir faire toute œuvre. Et c'est à ceux-là que Moïse a confié les travaux de construction du tabernacle. Je lis la parole. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hou,
de la tribu de Juda. Quand ce ou là, on laisse sur ce passage, on revient. Voilà, ou qui est là, ça vous dit quelque chose? Voilà. Aaron et ou son grand-père, le grand-père de Betsalel, faisait partie des gens qui avaient attrapé la main de Moïse. Quand Moïse sortait d'Égypte, il avait été confronté à Amalek qui voulait le combattre sans raison. Et il y a eu bataille entre les Israélites et les Amalécites. Il fallait attraper la main de Moïse pour que la bataille soit gagnée. Donc, où était d'un côté, Aaron était de l'autre, et Josué était sur le terrain en train de combattre. Et la Bible dit qu'ils ont remporté la victoire. Ce ou-là, son fils Uri, c'est lui qui a fait Betsalel, à qui Dieu a donné une intelligence supérieure. Quand vous servez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, Dieu bénit vos enfants. Alléluia. Dieu accorde une intelligence exceptionnelle à vos enfants. Alléluia. Et vos enfants réussissent. Un père, une mère est toujours heureux de voir ses enfants réussir. Tout ce qui peut faire la fierté d'un père ou d'une mère au soir de sa vie, c'est de voir ses enfants réussir dans la vie. Alléluia. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Que tes enfants fassent ta fierté au nom de Jésus. Donc, on dit qu'ils avaient une intelligence supérieure. On continue, verset 31. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, Betsalel a été rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donc lui a donné la sagesse, l'intelligence, le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il était architecte, il était en même temps plombier, il était électricien, il était tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes sortes. Il était peintre, il était maçon, il était tout en même temps. Entrepreneur, tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes sortes d'ouvrages. Donc tout ce qui nécessite l'art esthétique, il peut faire. Alléluia. Lui, il regroupe tout ça en lui. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Le Saint-Esprit rend intelligent. Alléluia. Donc si tu vois que tu veux faire quelque chose. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et toutes ces choses. Les gens s'asseyent et puis fabriquent des choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui a communiqué ça à quelqu'un certainement. Alléluia. Et puis il est assis. Dieu te donne une idée et puis tu fabriques. Les gens qui ont fabriqué l'avion et toutes ces choses-là, ils ont eu forcément une révélation de la part de Dieu. Les grandes inventions, que ce soit au niveau de la médecine, de la science, toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui leur a révélé les choses. À un moment donné, Dieu voit la disposition de ton cœur, il voit le besoin du peuple, il te communique une idée et puis cette idée-là devient exceptionnelle, elle sauve l'humanité tout entière. C'est ça, l'esprit d'intelligence et de sagesse. Que ce soit ton cas par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc par le Saint-Esprit est pour nous un grand trésor. Un grand trésor que nous négligeons. Dans ton travail même, le Saint-Esprit peut te révéler tous ceux qui sont traîtres. Tous ceux qui ne t'aiment pas même, tu peux savoir. Alléluia. On t'invite et puis le Saint-Esprit, il ne faut pas partir. Invitation, ça là. Les gens ont préparé des choses bizarres contre toi, il ne faut pas partir. Alléluia. À qui c'est déjà arrivé? Donc vous ne communiez pas avec le Saint-Esprit. Ah, voilà. Ça doit pouvoir vous arriver en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ou tu vois qu'il y a de bonnes raisons pour que tu ailles quelque part. Mais le Saint-Esprit te dit non, il ne faut pas partir. Il ne faut pas faire ça. Ou bien au lieu d'aller ici, va là-bas. C'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Alléluia. Que la sagesse te soit accordée. Que l'intelligence te soit accordée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La sagesse, la Bible dit que la sagesse est mieux que l'or. On va prendre Proverbe chapitre 8, à partir du verset 11. La sagesse, c'est la meilleure chose. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse, la sagesse divine. C'est la meilleure chose qu'un homme puisse avoir. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 11. On dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen.
Donc, les objets de valeur, les objets de prix, il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les pierres précieuses, les grandes maisons, tout ce que vous pouvez imaginer. La Bible dit que la sagesse a plus de valeur que ces choses-là. On continue, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, quand tu as la sagesse, automatiquement, tu as le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion, c'est l'intelligence. Alléluia. Donc, dans la sagesse même se trouve l'intelligence. On poursuit verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Donc, le conseil et le succès appartiennent à l'intelligence. Je suis l'intelligence, appartient à la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Donc, la sagesse dit, la force est à moi. On continue, verset 15. Par moi, les rois règnent. Alléluia. Donc, un roi qui n'est pas sage, il va perdre son fauteuil. Est-ce que tu as bien compris? Un roi, un président qui n'est pas sage, il va perdre son fauteuil. Donc si on t'a fait un coup d'état et puis ça marche, c'est que tu n'es pas sage. Alléluia. Et les princes ordonnent ce qui est juste. On poursuit. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Par moi gouvernent les chefs. Donc si tu veux un chef, il faut chercher la sagesse divine. Tu es un leader, tu diriges un groupe, tu as besoin de la sagesse divine. Alléluia. Les grands, tous les juges de la terre. Donc, si tu veux un bon juge, tu veux être grand, tu as besoin de la sagesse divine. Alléluia. On poursuit. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Donc, la sagesse dit quoi? Ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, si tu aimes la sagesse aussi va t'aimer. Et si tu cherches la sagesse, tu vas la trouver. Est-ce qu'on veut être sage? Dis à moi ce matin, je veux être sage. La sagesse divine, je t'aime. Et je veux être sage. Au nom de Jésus. Amen. On poursuit verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Donc la sagesse même donne l'argent. Alléluia. Les honneurs. Tu veux qu'on fasse ton atalakou? Commence à être sage. Atalakou là, c'est la gloire, c'est ça. Ce qu'on appelle la gloire, les honneurs, les biens durables et la justice. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Voilà. Ça dit, c'est fort, quoi. Ça dit, la sagesse là au-dessus. Je prends un exemple. Si je présente deux personnes, une est professeure de mathématiques au lycée, et puis l'autre est professeur de mathématiques à l'université. Qui est plus fort? Celui qui est professeur de l'université, il est plus fort que celui qui est professeur de lycée, n'est-ce pas? Donc, l'argent et l'or là, c'est professeur de lycée. Et puis l'autre, la sagesse, c'est professeur à l'université. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on envoie un professeur de l'université pour venir enseigner au lycée, il va mieux enseigner que le professeur des lycées. Parce que lui, il connaît comment il faut donner les petits topos, les raccourcis pour qu'on avance. Alléluia. Alléluia. Donc, la sagesse dit, elle est supérieure à l'or, elle est supérieure à l'argent. Or, nous, on court après l'or, on court après l'argent. Au lieu de courir après la sagesse divine. Alléluia. Que ce matin, Dieu t'accorde la grâce de rechercher la sagesse divine. Et tout ça qui donne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La sagesse divine nous est donnée par le Saint-Esprit. En d'autres termes, quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'on court pour chercher là. Souvent, on ne prie pas parce que on se concentre plus sur notre travail. Or, le Saint-Esprit nous donne des raccourcis. Le Saint-Esprit nous permet de faire plus facilement ce qui est compliqué.
Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre plus facilement ce qui était flou. Cultivons une bonne communion avec le Saint-Esprit. Ça nous facilite la vie quotidienne. Le temps va venir où le Saint-Esprit sera plus sur la terre. Mais pendant ce moment, le Saint-Esprit est encore là. Profitons de ce moment. Alléluia. La Bible dit, quand les chrétiens, les premiers vont être enlevés et que l'Antéchrist va venir, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne va être menée maintenant sans Saint-Esprit. Ça sera dur. Pendant que le Saint-Esprit est là, il faut profiter. Et puis faire tout pour faire partie de la première vague d'enlèvement. Parce que la vie chrétienne après sera compliquée. On dit si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien vendre. Ah, c'est un autre débat. C'est-à-dire que pour manger même, ça sera compliqué. Tes habits même seront déchirés. Tu vas aller au supermarché, on dit, mais est-ce que tu as la marque de la bête? Or, cette marque-là, quand tu la prends, ça veut dire que tu as vendu ton paradis, c'est fini. Tu ne peux plus aller là-bas. Tu sais où tu dois aller. Mais on regarde, est-ce que tu as la marque de la bête? Tu ne peux pas manger. À un moment donné, les gens vont te donner un peu à manger, mais après, ils vont dire non, mais si toi aussi tu ne veux pas prendre la marque là, nous on a déjà pris, on mange, tu veux venir manger avec nous. Donc tu ne peux plus manger. Alléluia. Et ça sera une période terrible. Prions pour ne pas que ça nous arrive. Prions pour qu'on fasse partie de la première vague. Au signal P, on est parti. Sinon, ce qui va rester là, il n'y a pas Saint-Esprit dedans. Alléluia. Pendant que le Saint-Esprit est encore là, profitons de sa présence. Cherchons à avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit pour mener une bonne vie chrétienne. Alléluia. Quand on a la communion avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est plus trop difficile. Je ne dis pas qu'elle est facile, mais ça nous permet de bien vivre notre vie chrétienne. Donc on va demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. C'est en cela que le thème c'est par le Saint-Esprit, je fais des exploits. Je dépasse ce qui est normal. Je fais des choses surnaturelles. Je fais des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Et puis on a parlé aussi d'esprit supérieur tout à l'heure ce matin quand on priait pour les enfants. Le cas de Daniel et de ses compagnons, tout ça c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous distinguer. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de dire non à ce qui n'est pas de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être attachés tout le temps au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être élevés dans ce que nous faisons et dans notre marche avec Dieu. Amen. Et puis, sixièmement, le Saint-Esprit me permet de ressembler à Dieu dans mon caractère. Alléluia. Le Saint-Esprit me permet de ressembler à Dieu dans mon caractère. On a été d'abord fait à l'image de Dieu depuis Genèse. Dieu dit que nous sommes faits à son image. Mais par notre comportement, souvent on ne ressemble pas à Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit vient pour que nous puissions ressembler à Dieu dans notre caractère. Surtout par le fruit du Saint-Esprit qui est contenu dans Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'Esprit. On ne dit pas les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit. C'est un seul fruit qui a plusieurs saveurs. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient en nous. C'est le fruit de l'Esprit produit en nous la paix, la patience, l'amour, la joie, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a 9 saveurs comme les 9 dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, la Bible dit, tu as en toi l'amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Ou du moins tu ne l'as pas bien reçu. Tu as en toi la joie, quelles que soient les circonstances. Il faut faire en sorte qu'aucune situation ne triomphe de toi. Alléluia.
C'est pourquoi le matin, quand tu te lèves, la première des choses à faire, ce n'est pas de regarder à ton téléphone. Prie d'abord. Conditionne ce que tu veux entendre, conditionne ce que tu veux voir. Quelqu'un m'a compris? Tu t'en prends et puis on t'envoie une mauvaise nouvelle. Tu fais quoi? Tu n'es pas prêt même pour accepter, affronter ça. Quand tu as prié, quelle que soit la nouvelle qui vient là, tu as la force pour supporter. C'est pour ça que les gens, on dit lui là, il est mort, il est sur son lit, il ne s'est pas réveillé. Il y a une nouvelle qui l'a choqué, son cœur n'a pas pu supporter. Mais qu'est-ce qui te permet de supporter? C'est la prière. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Le matin, tu sors de chez toi, tu ne pries pas. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Le véhicule même que tu vas emprunter, tu sais ce qui va se passer. Alléluia. Donc quand tu te lèves, Dieu t'a donné la grâce de te lever de ton lit. La première des choses, bénis le Seigneur. Même si tu es en train d'être en retard, prie un petit temps. Tu vas voir que ton patron même peut-être ce jour-là, il ne va pas venir à cause de ton retard. Parce que tu as prié. Alléluia. Le Seigneur doit être ta priorité. Je n'encourage pas à aller en retard. Mais quelles que soient les circonstances, il faut prier d'abord avant de sortir. Alléluia. Tu confies ta journée au Seigneur. Tu dis, aujourd'hui là, je ne veux pas que mes oreilles entendent de mauvaises nouvelles. Je ne veux pas lire un message bizarre dans mon téléphone. Je commence à trier les messages que je veux voir. Tu conditionnes la journée. Tu dis, voilà ce que je veux faire. Voilà ce qui doit être dans ma journée là. Aucune mauvaise nouvelle de décès ou de choses, quelque chose comme ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Tu vas voir ce que tu déclares là, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc, tu commences à voir le caractère de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut laisser mon passage toujours à l'écran? Voilà, Galates chapitre 5, verset 22. Donc, l'amour, la joie, il faut avoir la joie en toi, c'est important. La Bible dit que, dans Proverbe, que nos inquiétudes ne peuvent rien apporter à la durée de notre vie. Ça dit, ça ne peut rien changer. Même quand tu as peur, là, ça ne change rien. Au contraire, ça brise ton élan, ça casse ton assurance, ça te rend malade. On dit, un esprit abattu dessèche les os. Ton os, il n'y a plus liquide dedans, il n'y a rien même. Tout ce qui peut nourrir tes os, là, ça devient sec. Quand tu es inquiet, là, ton os devient sec. C'est ça qui crée les maladies bizarres dans le corps. Donc, il ne faut même pas t'amuser à être inquiet, à être triste. Il faut être heureux, même si ça ne va pas. Alléluia. Il faut manifester la joie. Même si tu es allé à l'hôpital, que le médecin dit, ton diagnostic qu'on voit là, demain, normalement, tu dois mourir. Il faut être heureux. Tu vas voir que la maladie, là, ça va. La maladie même va dire, mais lui, là, il compte sur quoi? La maladie même va te respecter. Et elle va partir. Alléluia. Il faut toujours exprimer la joie, quelle que soit la circonstance. On parle aussi de la paix. La paix avec toi-même, la paix avec les autres. Alléluia. Il faut être en paix. Il ne faut pas être un homme de querelle. Une femme de querelle. Il ne faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas. Quand tu cherches les problèmes, ça t'arrive forcément. Si tu crées les problèmes aux gens, si tu vas mentir sur les gens alors que tu n'as pas de preuves, ça va te créer des problèmes. Tu vas dénigrer tes collègues et tes patrons, mais tu vas avoir problème. Il ne faut pas penser que ce que vous dites, ce n'est même pas quelle relation ton patron entretient avec celui que tu vas dénigrer. Et s'il va te dénoncer, ce collègue-là, tu penses qu'il va t'aimer encore, c'est fini. Et s'il a les moyens de te nuire, il va le faire. Alléluia. Donc, il ne faut pas chercher les problèmes. Il ne faut pas chercher à nuire aux gens pour rien. Souvent, il y a des gens même qui mentent pour avancer dans leur carrière. Ils mentent sur les autres pour avancer. Il ne faut pas faire ça. Tu sais, dans la boîte, là, les gens ne t'aiment pas. C'est moi seul. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait réunion. Ça va te donner quoi? Rien du tout. Alléluia. Quand ils vont apprendre, il y aura la représailles. Tu vas trouver qu'on ne t'aime pas. Mais ce que tu as sémé là, tu as oublié. Alléluia. La Bible dit d'avoir la patience. Bon, vous savez ce que c'est. Il faut être patient. La bonté, la bénignité. La bénignité, c'est l'étape supérieure de la bonté. Tu es doux, tu es bien avec tout le monde.
La fidélité, vous savez ce que c'est. La douceur, la tempérance. La tempérance, c'est être modéré. C'est avoir la maîtrise de soi. C'est la maîtrise même dans tes désirs. Il faut te contrôler. Il faut dans tes passions. Il faut avoir la mesure dans ce que tu fais. Alléluia. Il ne faut pas être extravagant. Même quand tu ris, il faut rire de façon modérée. Alléluia. Tout doit être modéré. Dans ta manière de manger, il faut être modéré. Hein? Tu manges 10 plats et puis tu mets sur Facebook, tu es content. Non, ça c'est pas le fruit de l'esprit. La mesure dans ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons besoin, tout ça, j'ai dit, pour que on puisse cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Dès l'instant que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, le Saint-Esprit est là. Le reste dépend de nous. Et il inscrit même dans nos cœurs la parole de Dieu. Pourquoi les gens qui ne savent pas lire savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? La parole de Dieu même est en nous. Alléluia, par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de lire la Bible. Quoique je vous encourage à lire la Bible. Mais quand quelqu'un veut faire du mal, il sait que ça, c'est pas bon. Quand quelqu'un veut faire un faux truc, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui dit ça? Non. Saint-Esprit qui est en nous là nous dit ce qu'on veut faire là, c'est pas bon. Mais on fait quand même. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à faire des exploits dans notre marche avec Dieu. Donc je le dis, on ne doit pas être des chrétiens naturels, des chrétiens ordinaires. Un chrétien, ce n'est pas un être naturel, c'est un être surnaturel. Un chrétien est plus fort. Il faut toucher la maman. Un chrétien est plus fort qu'un sorcier. Tu ne crois pas à ça? Un chrétien, il est plus fort qu'un sorcier. Si tu ne veux pas croire, je te répète ça. Dans le monde spirituel, un chrétien, là, quand on classe les gens forts, là, le chrétien il est au-dessus du sorcier. Mais pourquoi tu as peur de lui? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit et puis les génies, qui est fort? Voilà. Toi, le Saint-Esprit est à toi. Les sorciers, ils ont les génies, les démons à eux. Et puis tu as peur d'eux. Est-ce que c'est normal? Pas normal. Gloire à Dieu. Un seul ange peut faire le travail. Un seul ange. À plus forte raison, le Saint-Esprit est plus que ange. Et puis il est avec toi tous les jours. Tu causes avec lui, vous dormez ensemble, vous parlez ensemble. Et puis tu as peur. Puis le sorcier n'a même pas peur de toi. Il vient faire balayer dans ta chambre chaque nuit. Et puis il s'en va, il n'est pas inquiété. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis, les choses doivent changer. La peur doit changer de camp. Non, il faut que les gens ils aient un peu peur de nous. Alléluia. Eux, ils savent qui on est. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Galates chapitre combien? Aïe. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Ça veut dire quand tu es un enfant, tu ne sais rien. Tu te comportes comme un enfant. Tu te comportes comme un bébé. Tu ne connais pas ta position. Tu ne connais pas les armes que Dieu t'a données. Tu ne connais pas la force que Dieu t'a donnée. Tu ne connais pas la position où Dieu t'a mise. Tu n'es pas différent de l'esclave. Quoique tu sois le propriétaire de tout.
Dieu te dit ce matin que tu es le propriétaire de tout. Mais si tu ne sais pas ça, d'autres personnes vont utiliser ça pour toi. Et tu as la grâce de savoir que c'est toi qui es positionné. C'est toi qui es l'enfant chéri du Seigneur. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur a t'appartient. Et tu dois en faire usage au nom de Jésus. Tu dois plus, c'est pour toi que tu ne dois plus quémander, tu ne dois plus mendier à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Tu as dit que tu as ton enfant, tu as ouvert un compte pour lui. Un compte bancaire, il y a beaucoup d'argent dedans. Et puis, matin, il vient, il dit, papa, si tu peux me donner 10 000, tu vas le chiffler. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, mais tu ne peux pas être un peu intelligent. Compte là, je ne t'ai pas donné le numéro, je ne t'ai pas donné la carte, je ne t'ai pas donné ce qu'il faut pour aller retirer. Tu viens me réveiller matin pour me demander 10 000. Souvent, nos prières là, ça ressemble un peu à ça, hein, quand Dieu écoute là. Il y a des gens comme ça. Il dit, mais compte là, il y a 10 millions dessus. Et puis tu réveilles ton papa, tu dis, est-ce que tu peux avoir 10 000? Il va te dire, est-ce que tu es normal? Souvent, quand Dieu nous regarde là, c'est comme ça. Il nous a déjà tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné et on s'en va encore lui demander ce qui est infime par rapport à ce qu'il nous a donné. Mais quand on va aller au ciel, ça va chauffer quand même. Il va dire, tu vois, tout ça là, il y a ta ligne là, j'avais crédité. Tu devais utiliser ça sur la tête. Tu n'as même pas pris 5 francs dedans. Est-ce que tu es normal, mon petit? Et puis on va attraper nos têtes. Alléluia. Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi on ne doit pas se faire prier pour l'adorer, pour l'aimer, pour l'acclamer. Alléluia. Très souvent, ça dépend de nous. On va dire au Saint-Esprit, révèle les choses cachées que Dieu a réservées pour moi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit attire notre attention sur tel fait, tel fait, tel fait. Souvent, Dieu là, il a tout donné. Tu vas voir que tu es là, il y a une petite idée qui vient. Une idée lumineuse qui décante une situation pour toi. Pourquoi l'idée est venue? C'est parce que Dieu t'avait déjà donné ça. Mais quand tu n'es pas concentré, tu ne vas pas voir. Et puis tu te plains. En temps, tu as déjà reçu la réponse. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure avec chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous aide toujours à faire des exploits dans le nom de Jésus. Tu as écouté cette parole ce matin. Tu vas entrer en toi-même. Tu vas dire à Dieu de t'aider à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Tu veux être davantage ami au Saint-Esprit. Non seulement pour qu'il t'accorde tous ses dons. Et qu'ensuite, il t'accorde la sagesse, l'intelligence. Et qui te permet d'avoir le caractère qui puisse te permettre de ressembler à Dieu. Alléluia. Un père ou une mère n'est fier de son enfant que lorsqu'il lui ressemble. Lorsqu'il voit son enfant émerger. Et comme on a un Dieu qui est bon, qui est parfait, il veut que nous lui ressemblions. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons y arriver. Prions maintenant que le Saint-Esprit vienne façonner nos caractères, que le Saint-Esprit nous accorde ses dons, que le Saint-Esprit nous rende sages et intelligents pour les choses de la vie pratique. Prions. Prie pour toi-même ce matin. Prie pour toi-même ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter, l'Esprit de Dieu de te conduire, l'Esprit de Dieu de te diriger, le Saint-Esprit de t'orienter, de te guider, d'ouvrir ton intelligence, d'ouvrir ta capacité à réfléchir, ta capacité à comprendre les choses, ta capacité à faire des œuvres esthétiques. Que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce ce matin. Prie pour ça. Prie pour ça.